On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 22 septembre. Eh bien oui, la nouvelle du jour, c'est que Janet Yellen ne m'a pas écouté. Pourtant, ça fait des semaines que je lui dis qu'il fallait monter les taux hier. Elle n'a pas monté les taux, mais le Financial Times lui dit attention, c'est important. C'est la première fois qu'il y a eu une opposition aussi violente au sein du Conseil de la Fed. Et d'habitude, on essaye d'avoir un consensus. On s'engueule à l'intérieur du Conseil et puis on vote tous dans le sens de la maintien des taux d'intérêt. Et bien là, il y a, pour montrer leur dissension, il y a 3 membres de la Fed qui ont décidé de voter pour une hausse immédiate des taux d'intérêt. Le résultat, c'est que les taux n'ont pas monté, que les marchés se sont un tout petit peu excités, qu'on a eu donc un rebond des marchés. C'est pas la folie, mais c'est quand même un rebond, que le dollar, lui, a baissé. On va en parler tout à l'heure. Alors, l'autre nouvelle qui est en une du Financial Times, c'est cette belle voiture. Cette belle voiture, ça sera bientôt peut-être une iCar, puisque Apple, qui serait en négociation, McLaren a dit, c'était pas vrai, pour acheter McLaren pour 2 milliards de dollars. L'idée, ça serait que le jour où on aura un iPhone 23, on vous offrira une voiture gratuite, totalement connectée. On voit quand même qu'il y a une obsession de la Silicon Valley pour la voiture intelligente, la voiture connectée, la voiture autonome. Tout ça parce que toutes ces boîtes sont dirigées par des garçons et les garçons adorent les voitures. Le Wall Street Journal nous parle surtout du délire qu'il y a eu après la réunion de la Banque centrale du Japon. Pas très compréhensible, les mesures qu'a décidé de prendre la Banque du Japon. Alors, elle ne veut pas vraiment injecter des liquidités, elle ne veut pas vraiment baisser les taux, mais elle veut jouer sur la courbe des taux, c'est-à-dire remonter les taux longs, baisser les taux courts. Enfin, c'est vraiment totalement délirant. Alors, il y a eu une excitation, le yen a baissé, le dollar yen est monté jusqu'à 102,70 après la réunion de la Banque du Japon, ce qui était logique, et puis derrière, patatras, ce matin, on est quasiment au plus bas, on est juste au-dessus du seuil fatidique des 100 yens pour 1 dollar. La photo du jour, c'est les deux ministres des Affaires étrangères américains et russes qui s'écharpent sur la reprise des combats en Syrie avec des mots d'une violence sans précédent, mais il vaut mieux la violence des mots que la violence des armes. C'est une légende, vous le connaissez sûrement pas, ou peu de gens le connaissent. Léon Cooperman, c'est une légende des hedge funds, c'est le patron d'un fonds qui s'appelle Omega, qui a gagné des fortunes sur plusieurs années, qui vient d'être poursuivi aux États-Unis pour délit d'initié. Enfin, on va arrêter de se faire arnaquer avec nos portables quand on part à l'étranger et en Europe notamment. Et vous savez, quand vous partez en Europe et que vous rappelez en France, vous vous faites massacrer sur le coût des appels. C'est ce qu'on appelle le roaming. Eh bien, le roaming devrait être supprimé au sein de l'Europe. Et 2 nouvelles pour votre patrimoine. D'abord, délire complet, les Français se ruent sur le livret A. On vous explique depuis des mois qu'il faut aller sur l'assurance vie, vous allez sur le livret A. Certes, ça rapporte plus d'argent que l'inflation, mais quand même, sur le livret A, on vous le rappelle, il ne faut avoir que votre épargne de précaution. Plus intéressant, on est devant l'Allemagne pour l'actif financier moyen, le patrimoine financier moyen des ménages français. Le patrimoine financier moyen des Français, c'est 53 400 € net. C'est quand même pas mal. Alors, on n'est qu'en 16e position. Les premiers, c'est les Suisses avec 170 000 €. Mais c'est normal, il ne faut pas commencer à faire du French bashing. C'est normal parce que nous, ce qu'on aime, c'est pas tellement l'épargne financière, c'est l'épargne immobilière. Vous avez compris. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.